messieurs, bonsoir. Vous suivez le flash d'information de RTI2. Ouvrant ce bref tour de l'information par cette triste nouvelle, les pluies diluviennes qui se sont abattues dans la nuit d'hier à aujourd'hui ont fait 8 victimes dans la commune d'Atekoubé. Alertés, les sapeurs-pompiers et les membres du gouvernement se sont rendus au quartier Mosikro Santé 3 pour retirer les corps ensevelis et apporter assistance aux rescapés. Nous reviendrons amplement sur ce sujet dans le 19h30. La saison des pluies continue d'occasionner des dégâts. Cette fois, c'est le quartier Abata, dans la commune de Cocody, qui en a fait les frais après la rumeur de l'effondrement d'un immeuble. Nos équipes sur place ont constaté plutôt la destruction d'un balcon, une situation préoccupante pour le ministère de la Construction qui était sur les lieux. Bintou Pekele. C'est plutôt le coffrage du balcon d'un immeuble en construction qui s'est effondré ce matin autour de 9h à Abata, dans la commune de Cocody. Sur les lieux, la brigade d'investigation et de contrôle urbain du ministère de la Construction. C'est le coffrage du balcon qui s'est effondré. Cela a occasionné donc la démolition de 2 rangées de murs de clôture. Voici le constat que nous faisons. Il n'y a eu aucun blessé. Ni aucune perte en vie humaine. Mais les agents du ministère de la Construction demandent l'arrêt des travaux. Qui nous présente d'abord le permis de construire. Ensuite, qui nous présente le contrat qu'il a avec un bureau de contrôle. Mais ça ne va pas suffire. Il faudrait qu'il nous présente également tous les rapports de vie de chantier effectués par le bureau de contrôle. Ce sont ces éléments-là qui vont nous permettre d'apprécier la poursuite ou non des travaux. Des informations que rejette le frère du propriétaire de l'immeuble. Il justifie l'incident de ce matin. On a fait des planches qui sont montées sans mettre même des briques dessus. La pluie est venue et la pluie a creusé pour enlever les bambous dessus et puis c'est tombé. Mais quand un immeuble tombe là, c'est comme ça tombe. Pas de la même, cette fondation a été faite. L'un de là, ça ne peut pas tomber. Le ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté est aussi sur les lieux. Le ministère est juste venu voir ce qu'il y avait. Il n'y a pas de dégâts humains. Et nous sommes, j'allais dire, un peu consolés. Toutes les institutions sont alertées. Pour l'instant, toutes les équipes se sont déportées à Atekoubé, où il y a eu un éboulement de terre dans la même nuit. Plus de 15 000 milliards contre 9 000 milliards attendus ont été mobilisés pour la mise en œuvre du Plan national de développement. Une annonce faite hier par Patrick Hachi, Premier ministre ivoirien. C'était au cours des assises du groupe consultatif pour le financement du Plan national de développement 2021-2025. Le 16 juin marque la célébration de la Journée de l'enfant africain. Pour matérialiser cette célébration, nos équipes ont fait un focus sur la situation des enfants de Côte d'Ivoire, notamment ceux des familles déguerpies des quartiers Clotia et des aires de la commune d'Abobo. Le reportage dans l'édition du soir. Une note de culture dans ce flash, la Côte d'Ivoire présente au Salon international de l'art contemporain de Paris, une initiative de la Fondation Bénédicte Kakou-Diagou. Ce rendez-vous de l'art, grande plateforme d'exposition, s'est déroulé récemment et a vu la participation de nombreux artistes peintres ivoiriens, Jacob Bleu, Armand Bois, Aboudia entre autres. Le reportage ce soir dans le 19h30. Comme tous les jeudis, la rédaction de RTI2 vous offre le portrait. Ce soir, nous vous présentons Khalil Traoré, un Burkinabé qui vit avec un trou dans la gorge. La cause, la cigarette. Il est accro depuis l'âge de 12 ans, une addiction non sans conséquences. Aujourd'hui, il vit avec un cancer qui a failli l'emporter. Notre reporter Alassane Drabo l'a rencontré à Ouagadougou. Son reportage ce soir. Un tour en Tanzanie à présent où se déroule une opération de relocalisation des Maasai. Ce peuple vit depuis plus d'un siècle dans le cratère de Ngorongoro, site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, situé dans le nord de la Tanzanie. Les autorités estiment que leur population croissante est devenue une menace pour la faune sauvage. Elles ont donc lancé un programme de relocalisation volontaire auquel 296 familles ont adhéré pour aller vivre dans la région de Andeni, à 6 900 km au sud du pays. Pour rappel, depuis 1959, la population vivant à Ngorongoro est passée de 8 000 à plus de 100 000 personnes.
Les dirigeants français, allemands, italiens et roumains sont tous pour l'octroi immédiat à l'Ukraine du statut officiel de candidat à l'entrée dans l'Union européenne. Déclaration faite par Emmanuel Macron aujourd'hui au cours d'une conférence de presse des dirigeants européens à Kiev. Au nom de ses homologues, le président français a aussi indiqué que ce statut serait assorti d'une feuille de route impliquant la prise en compte de la situation des Balkans et du voisinage, en particulier de la Moldavie. Fin de ce flash, rendez-vous 19h30.